Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 292, l'Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions, tu nous as gardés. Tu nous as protégés, tu nous amènes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Que l'Esprit Saint vienne, qu'il ouvre nos yeux, nos cœurs, nos pensées, afin que nous puissions comprendre ta parole, écouter ta parole. Nous voulons, Père, être changés, être transformés par ta parole. Nous voulons marcher selon ta parole. Nous voulons décider selon ta parole. Père, au nom de Jésus-Christ, nous voulons que tout ce que nous faisons, tout ce qui appartient à nous, soit contrôlé par ta parole. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Que toute chose qui habite en nous, qui ne vient pas de toi, soit éliminée, soit détruit au nom de Jésus-Christ. C'est au nom de Jésus-Christ que nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 19, versets 45 à 48. La Bible nous dit, il entra dans le temple, il se mit à chasser ceux qui vendaient, leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Il enseignait tous les jours dans le temple. Et les principaux sacrificateurs, les scribes et les principaux du peuple cherchaient à le faire périr, mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Ça, c'est en Luc chapitre 19, versets 45 à 48. Gagner de l'argent dans la maison de Dieu. Il est facile de voir ce qu'ils faisaient à l'époque, puis de les juger sans voir que ce qui s'est passé à l'époque est ce qui se passe aujourd'hui. Eh bien, nous vendons aujourd'hui et nous vendons dans la maison du Seigneur. Le monde a tellement influencé l'Église que vous ne pouvez pas faire la différence entre l'Église et le monde. Nous vendons l'Évangile dans les livres, des chansons, des concerts, des églises, au point qu'il semble même que nous ne nous soucions pas de l'Évangile, mais plutôt de l'argent que nous apporte. Que Dieu ait pitié de nous. À Matthieu chapitre 10, versets 7 à 8, la Bible nous dit, « Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Ça, c'est à Matthieu chapitre 10, versets 7 à 8. Voyez-vous ce que Jésus leur a dit? Il nous commande de prêcher, de guérir les malades, de purifier les lépreux, de ressusciter les morts et de chasser les démons gratuitement. Écoutez, je suis sûr que les gens qui vendaient dans la maison de Dieu, aujourd'hui, ont des bonnes raisons, tout comme ceux qui vendaient dans cette maison de Dieu à Jérusalem. Jésus y est allé tant de fois et il les a vus tant de fois. Il a essayé de se comporter comme il faut. Il en est de même aujourd'hui. Ce n'est pas parce que Dieu permet ses affaires dans sa maison qu'il est d'accord avec elles. Attention, un temps vient et il va les mettre hors de sa maison. La maison de Dieu est une maison pour la prière, pas une maison pour faire de l'argent. L'évangile a été donné gratuitement et Jésus s'est assuré d'en payer le prix fort. Pourquoi ne pouvons-nous pas faire de même? D'ailleurs, c'est ce que la parole de Dieu nous commande. En Jean chapitre 3, verset 16, la Bible nous dit quelque chose d'important. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Ça, c'est en 1 Jean chapitre 3, verset 16. Présentez donc votre corps à Dieu comme
un sacrifice vivant, ce qui signifie que nous devons en être le prix s'il y en a à payer. Si nous devons avoir faim pour l'amour de l'Évangile, alors qu'il en soit ainsi. Mais si nous y mettons un prix, sachez aujourd'hui que Dieu est contre le fait de transformer sa grâce en un moyen de gagner de l'argent. Faites attention. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Ta parole est vraie. Ton nom, qu'il soit sanctifié, que ton règne soit venu et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Nous prions, Père céleste, que tu nous enlèves l'amour de l'argent, afin que nous soyons le prix de l'évangile en son temps, pour donner, pour prêcher l'évangile gratuitement. Père, nous prions que tu changes nos perspectives de l'argent, que tu changes nos perspectives de l'amour du monde. Au nom de Jésus-Christ, nous prions que ton nom soit sanctifié. Amen. L'avertissement d'aujourd'hui, on va la trouver en 1 Timothée chapitre 6, verset 3 à 5 et verset 10. La Bible nous dit, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses, des disputes, des mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus, d'entendement privé de la vérité et croyant que la piété est une source de gain, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et s'en sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ça, c'est en 1 Timothée chapitre 6, versets 3, 5 et 10. Que Dieu vous bénisse d'être avec nous, qu'il vous bénisse d'avoir écouté sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de sa parole. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de son Esprit Saint. Je prie pour vous qu'il vous remplisse de son amour. Je prie pour vous qu'il vous remplisse de l'humilité. Je prie pour vous que, au nom de Jésus-Christ, Dieu vous enlève tout amour de l'argent. Je prie pour vous qu'au nom de Jésus-Christ, Dieu vous donne la sagesse de comment vivre dans son monde sans être amoureux de mauvaises choses qui s'y trouvent. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous, que Dieu vous donne toute bonne chose qui vient de lui. Je prie pour vous que Dieu vous remplisse de son amour. Je prie pour vous que Dieu vous donne sa volonté. Je prie pour vous que sa main soit avec vous. Je prie pour vous que dans tout ce que vous faites, le règne de Dieu soit avec vous. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Maoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.